quand j'ai le nez bouché, je prends déjà Nasacor parce que je suis allergique aux acariens. Puis quand j'ai rhume aussi, ce que j'aime souvent, c'est de mélanger du miel avec de l'eau bouillante, en fait, puis de respirer la vapeur. Donc, c'est assez facile à faire, puis ça prend pas beaucoup de temps. Puis ça aide beaucoup à dégager les sinus. Moi, j'utilise les solutions salines, de l'eau mélangée avec du sel. Ça a un effet direct là, sur le nez, ça décongestionne. Puis aussi les points d'acupuncture, mais fait avec les mains. On appelle ça de la manupuncture. Alors, on pèse sur les points des sinus, puis c'est très efficace. Alors, en fait, je pense que je suis plus granule parce que j'utilise plus les moyens naturels. Quand moi, je souffre de congestion nasale, j'utilise souvent l'humidificateur dans la pièce. Je mets ça le soir. Si je vois qu'après un certain temps, ça ne fonctionne pas, j'utilise Otrivin. Ça, c'est quelques petits pushs dans le nez et ça débloque assez bien. Donc, je pense que je suis plus, je dirais plus pilule parce que l'Otrivin, pour moi, fonctionne mieux. La congestion nasale, ça empoisonne vraiment la vie. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à une inflammation des muqueuses du nez et des sinus. La cause, elle peut être virale. C'est des virus comme dans le rhume ou dans la grippe. Ça peut être des bactéries quand on a une surinfection. Ça peut être des causes allergiques, donc allergiques à la poussière, allergiques au pollen, allergiques aux poils d'animal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à notre disposition pour essayer de diminuer ces symptômes? Du côté des médicaments, on a justement des décongestionnants en pulvérisation, comme le Dristan, comme l'Otrivin. Donc ces médicaments contiennent donc des principes actifs qui sont vasoconstricteurs et qui vont limiter donc l'écoulement nasal. Donc ces produits, il faut essayer de les utiliser le moins possible, pas plus de 4 jours, parce que sans ça, c'est eux qui vont entretenir justement la congestion nasale et puis une rhinorrhée. Et puis on a une deuxième classe de décongestionnants qu'on appelle systémiques, c'est ceux qui sont pris par la bouche, qui contiennent de la pseudoéphédrine, comme dans les Tylenol ou les Advil Sinus, ou dans l'Antex. Alors ces médicaments, il faut savoir qu'ils sont parfaitement déconseillés chez les personnes qui font de l'hypertension, qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, qui ont du diabète, qui ont des problèmes de prostate ou de glaucome. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut jamais associer ces deux types de médicaments parce qu'on peut en augmenter les effets et avoir des effets secondaires qui sont extrêmement néfastes. La meilleure solution, elle n'est pas dans les médicaments, elle est dans une hygiène des sinus et des fosses nasales qui correspond à une hydratation et un lavage. Et donc là, on va utiliser des solutions salines. Ça peut être tout simplement donc de l'eau physiologique, de l'eau salée. Ça peut être des produits comme le Salinex, par exemple, comme l'Hydrasense, ou pour faire des lavages un petit peu plus sérieux, comme le Sinus Rinse, donc qui permet d'utiliser des grands volumes. Donc c'est des sachets qui contiennent du sel et du bicarbonate qui permettent ce nettoyage. On peut aussi tout simplement donc faire des inhalations, c'est-à-dire donc respirer de la vapeur d'eau qui entraîne des essences de plantes, par exemple de l'essence de thym, donc mettre du thym dans de l'eau chaude et respirer les vapeurs. On peut le faire aussi avec de l'eucalyptus, et puis les vapeurs de ces essences contiennent des produits qui sont bactéricides, et donc on a une action qui est tout à fait favorable. Sans granules ni pilules, c'est encore des conseils d'hygiène toutes simples. Premièrement, donc en cas de congestion nasale, éviter des atmosphères qui contiennent de la poussière, de la fumée. Bien sûr, éviter de fumer, s'hydrater beaucoup, donc boire, avoir une atmosphère de la pièce donc qui soit relativement humide, donc jouer sur cette humidité. Essayer de lutter contre l'origine de la congestion quand elle est allergique. En définitive, on voit que c'est les solutions les plus simples qui sont les meilleures.